Pour savoir tout ce qui se passe chez nous, parlons Drummondville. Un excellent matin au 105.3 Rouge. Oui, on parle de Drummondville comme chaque 2 semaines au lendemain du conseil municipal. On parle au maire de Drummondville, M. Yves Grondin, qui est avec nous ce matin. Bon matin, M. le maire. Ben, bon matin à vous, toute l'équipe. Bon matin. Monsieur le maire, vous avez entendu la chronique du bikini de Joanie dans les dernières minutes? C'est dans la thérapie de Joanie ce matin? Non, je l'ai pas entendu, je l'ai vu sur Facebook. Puis Oui. je veux dire, Joanie, c'était tellement plein d'humanité, un petit clin d'œil, puis un petit sourire en coin dans ton poste, qui voulait le saluer. Il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui s'assume, puis il n'y a rien de plus séduisant qu'une personne qui s'assume. Ta photo était extraordinaire, puis ton mot était vraiment inspirant, puis je voulais te le dire en nom de tout merci. le monde. Wow. Mon Dieu, c'est très gentil. Et tu as eu beaucoup de commentaires là-dessus. Hein. Si ça vous tente, vous pouvez aller consulter la page Facebook de Joanie Hébert-Simon pour pouvoir le relire. Merci. Monsieur le maire, ben évidemment, d'abord, on va commencer en parlant de la terrasse au centre-ville parce que là, ben avec l'annonce là, du déconfinement des restos, ça va probablement changer un peu la formule. Là. Oui, alors c'est sûr qu'on va vouloir continuer à aider nos restaurateurs, nos commerces. On va trouver des façons. Là. Je pense que c'est pour secret polichinelle qu'on voudra bien s'assurer que la place Saint-Frédéric puisse continuer à servir. Ça fait des années qu'on rêve à quelque chose du genre. Alors enfin, ce sera possible. Bon, il y a des règles à suivre. On va les étudier. On les a eues hier. Puis on verra aussi où ailleurs, en ville, on pourrait faire des choses similaires. On invite les restaurateurs qui ont des idées, des projets, des suggestions à nous les faire, à parler soit à commerce service à l'SDED ou parler à Tristan Deslauriers, le chef de cabinet à la mairie, qui va prendre tous ces renseignements-là, qu'on on va essayer de bâtir de quoi. Et en fin de semaine, mais ce sera la dernière fois qu'on le verra sous la forme actuelle, du moins. Après ça va évoluer autrement. Et on pense bien se rendre jusqu'à la rue Cockburn, mais on veut annoncer. On veut parler aux commerçants. On a eu des demandes hier de commerçants qui sont entre Cockburn et Loring. On voudrait ça jusqu'à Loring. Si tout le monde est d'accord, mais c'est ce qu'on va faire. Il y a eu du monde en fin de semaine, malgré le froid samedi. C'était plein samedi soir sur l'heure du souper. Là. Les gens se font partir un peu plus tôt que vendredi. Vendredi, moi, j'étais là. J'allais chercher on était avec des amis. On a encouragé des restaurants différents. Puis ça a été une soirée extraordinaire. Pas trop de monde, mais les tables étaient toutes pleines. Il y a même des gens qui attendaient d'avoir de la place pour pouvoir s'asseoir. Il y en a qui sont peut-être un pique-nique assis à terre, toujours en respectant le 2 mètres. Vraiment, ça a été un beau projet qui nous a permis d'encourager nos commerçants puis de leur donner de l'espérance qu'enfin l'annonce d'hier soit arrivée. Oui. Mais vraiment, là, je parlais avec Stéphane Dubaboun, comme lui, c'était en fait l'avenir qui s'ouvrait, là. C'est comme des portes ouvertes. C'était de l'appel d'air frais, là, puis il était bien content de ce projet-là. Puis on est tous contents, je pense, d'avoir pu faire quelque chose pour notre monde, de se démarquer. Bon, les gens ont parlé de nous autres. Le but, c'était pas de faire parler de nous autres. Le but, c'était d'aider notre monde, puis on l'a bien fait, je pense. Parlant de projet, j'aimerais qu'on parle un peu du parc de la Seigneurie. Oui, écoute, c'est le genre de projet que c'est le fun de dire qu'on met ça sur la glace. Ouais. Parce que c'est une patinoire réfrigérée qu'on va faire dans un quartier résidentiel, la rue de la Commune Sud. Alors, ça commence cet automne, les travaux, cet été même. Alors, on fait patinoire réfrigérée et le bâtiment pour accueillir tous les équipements et que les gens puissent mettre leurs patins aussi. Ça c'est la partie de cet automne, et pas seulement qu'au printemps. On va réaliser la deuxième partie qui est des jeux d'eau, un petit peu plus haut, un peu plus vers le mire. Les jeux d'eau, les modules de jeu. Dans ce parc-là, il y a des sentiers qui sont aménagés dans les petits boisés et qui probablement cet hiver vont être arrosés. Alors, ce ne sera pas réfrigéré, ces sentiers-là. Ça coûtait trop cher, mais ils seront réfrigérés. Alors, ça ferait en plein cœur du quartier de la Commune Sud un nouveau parc de quartier qui va être aussi une destination pour tous les gens de Drummondville qui voudront profiter de cette façon-là. Bravo. Et en terminant rapidement, M. le maire, on parle d'éclairage. Là. On va changer un peu pour mettre de l'éclairage hôtel. On met de l'éclairage hôtel d'abord parce que ça dure longtemps, ça mon entretien, ça consomme moins d'électricité. Alors, je pense que c'est 360 000 d'économie d'électricité d'entretien par année. Un projet qui, en 6 ans, se paye par lui-même. Après ça, ce sera que des économies. Alors, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ça aussi, c'est un bon choix que le département d'ingénierie a fait proposer. Et alors, on est vraiment content de ça aussi. Les économies qui payent par eux autres, même un investissement qui va permettre encore une meilleure qualité de vie aux gens parce que cet éclairage-là, il est moins aveuglant que l'éclairage au sodium lumineux, au sodium jaune. Alors, il éclaire vraiment par en bas, ça nous permet de voir les étoiles. Ça va être de toute beauté. Alors, là, notre vision va être améliorée à Drummondville et c'est une bonne nouvelle. Monsieur le maire, Yves Grondin est avec nous chaque mardi aux 2 semaines au lendemain du conseil municipal. C'est toujours un plaisir de vous parler, monsieur le maire. Ben, merci à vous aussi, là. Bonne journée.
92.1. Énergie. Monsieur le maire Grondin, bonjour. Bonjour à vous. Là, semble-t-il qu'on a de bonnes nouvelles pour la ville de Drummondville, en fait, pour les résidents de la ville de Drummondville. Hier, il y avait séance du conseil. Premièrement, on veut parler du parc de la Seigneurie. Oui, c'est le genre de projet, quand on dit qu'on met sur la glace, on est content. Parce que ce qu'on va faire au Parc de la Seigneurie cette année et l'année prochaine, c'est entre autres réaliser une patinoire réfrigérée. Oh, Voilà. bonne nouvelle, ça. Il va y avoir des sentiers qui vont être réalisés aussi, qui sont déjà prêts à être réalisés. Les sentiers seront probablement aussi arrosés cet hiver. Alors, si la météo est clémente, les sentiers seront patinables. Et l'année prochaine, on va réaliser la phase 2, qui est au bout du parc. Alors, il y aura des jeux d'eau, des modules de jeux pour enfants, des espaces verts. Ça va être C'est un tout nouveau parc dans un tout nouveau quartier, qui est tout le bassin de la Commune Sud, mais qui avait besoin d'être desservi par un parc de quartier. Alors ça, c'est d'excellentes nouvelles. Je pense que c'est un équipement qui va servir non seulement aux gens du quartier, mais ce sera aussi un équipement de destination pour les gens qui voudront patiner l'hiver. Là. C'est dans notre ADN, ça, de ces sports d'hiver-là chez nous. Ah, c'est une très bonne nouvelle, ça. Piscine à vagues, hôtel 5 étoiles et tout ça. Non. Je vais un petit peu plus loin. Ça, c'est dans l'annonce de la phase 2, c'est ça? Peut-être 22. On parle également de la conversion pour ce qui est de l'éclairage. On va faire éclairage au DEL. Écologie. Oui, mais ça aussi, c'est une bonne nouvelle. C'est que tous nos fûts d'éclairage devraient être changés pour de l'éclairage au DEL, ce qui veut dire beaucoup plus durable, beaucoup moins de frais d'entretien, beaucoup plus d'économie d'électricité. Alors, juste en économie d'entretien et d'électricité, ce sera 360 $ de moins par année. Donc, en 5 ans et demi, 6 ans et demi, ce projet-là se paye tout seul. Quand même. Ah, mais c'est pas pire. Alors, cool. on est vraiment contents. Si vous remarquez, cet éclairage-là, il est moins aveuglant aussi. Un peu, Quand oui. vous promenez sur le boulevard Saint-Joseph, où les filles ont déjà été, dans certains coins, déjà été changées, ou sur le boulevard de l'Université, on se demande même s'il y a d'éclairage, parce que comme ça éclaire vraiment par en bas, c'est pas éblouissant. Oui, c'est vrai. Il y a moins de faisceaux lumineux. Oui, puis ça permet aussi de voir mieux les étoiles dans le ciel, les étoiles de la radio le matin. Encore une fois, M. Grondin qui est attendrissant. Puis on termine. Attention. Non, c'est pas la bonne musique. C'est pas la bonne musique. Non, c'est pas la bonne. C'est celle-là. Je voulais. Attention, parce que c'est un projet que nous autres, on a mené les premiers au Québec à avoir mené ce projet-là. Le dossier des terrasses publiques. Et là, on a des bonnes nouvelles là-dessus. Oui, on a des bonnes nouvelles. En fait, vous savez, on ne voulait pas être les premiers, on voulait aider notre monde. C'est ça qui est important en premier pour nous. C'est vrai. Ouais. Alors, on aura fait ça durant 3 semaines. La fin de semaine prochaine, c'est la 3e. Et à partir du 15, on a eu les règlements hier. On est en train de les analyser. Nos terrains, à grandeur de la ville, les restaurants auront de nouvelles possibilités. On va les accompagner là-dedans pour offrir des lieux quand ce sera sur la place publique, s'il y en a. C'est sûr, comme je disais à chaque fois, là, ce ne sera pas sur le boulevard Saint-Joseph qu'il y aura des terrasses. Non. Mais le parc Saint-Frédéric pourrait être encore désigné pour un endroit pour accueillir des expériences intéressantes et ailleurs aussi. Alors, si les gens ont des suggestions, si les restaurateurs ont des idées, qu'ils nous en fassent part, on va les accompagner là-dedans. Ouais. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Là, je me souviens pas, c'était jusqu'à quand à peu près? Hein, C'était tout le mois de juin. C'était tout le mois de juin. Mais... Est-ce qu'on étire ça pour le restant de l'été? Est-ce qu'on le sait pour ce qui est... c'est sûr que nous autres, la formule actuelle, on la fait encore ce week-end. Là, on veut rencontrer les commerçants pour savoir si on va jusque sur la rue Loring, jusque sur on a eu des demandes des citoyens. Okay. Des demandes de commerçants de les tirer, mais on veut parler avec tout le monde qui reste sur ce petit bout-là pour voir s'ils sont d'accord avec ça. On va le faire en écoutant les gens. Puis, on avait d'abord dit jusqu'à la fin, mais avec la nouvelle règle, là, c'est sûr qu'on a 2 semaines pour évaluer ça, voir comment qu'on fait la suite des choses, mais l'intérêt est de continuer au moins dans la place Saint-Frédéric. Pour ce qui est de la rue piétonne, ça, on verra. OK. Bon, ben, moi, ça serait déjà ça. Les gens travaillent. Là. Les gens travaillent à faire en sorte qu'on ait un été là, qui, malgré la COVID, nous permette de vivre des bons moments. Comme disait le maire, la bombe, ça passe Facebook la semaine passée. Ça manque à tout le monde d'aller prendre une bière sur une terrasse. Fait que, on veut s'arranger pour nos citoyens avec la saison touristique qui va être très changeante. Que ce soit le fun d'être chez nous, que ce soit le fun d'avoir du bon temps avec les gens qu'on aime, puis d'encourager nos commerçants, d'encourager nos restaurateurs. Surtout que ça nous différencie de Drummondville. Hein? Oui. Le centre-ville, depuis 10 ans, il s'est reconverti en espace plus ludique, en espace plus divertissement, les bars, les restaurants, les cafés. Il y a une qualité de vie là, qui est le fun. Oui, ça, c'est vrai, ça. Puis les gens ont plus honte de dire, venez manger au restaurant, là.
Oui, il y a de la poutine à Drummondville, mais il n'y a pas juste ça. Il y a bien d'autres choses. On a des bons restos. Ouais, on pourrait inviter le conseiller municipal de Saint-Hyacinthe. C'est déjà fait. Ah oui, c'est déjà fait. Meilleure réponse. J'ai invité le maire Cormier, j'ai invité à venir cet été. Je vais aller voir leur aménagement, ils vont venir voir la nôtre. Puis on va s'encourager mutuellement à prendre soin de notre monde. Yes. Alors, l'invitation a déjà été lancée. C'est la meilleure réponse que vous ne pouviez pas envoyer. Monsieur le maire, merci beaucoup d'avoir pris le temps encore une fois de nous parler ce matin. Prenez soin de votre dos, là, parce que là, monsieur le maire a fait du jardinage en fin de semaine. Tu fait mal dans le dos. Oui, mais là, c'est ça. Là, on va le regarder pousser assis pour réparer le bout du dos. C'est bien correct, ça. Bonne journée, bonne semaine, puis on se reparle après le prochain conseil municipal. Merci, bonne journée à vous autres. Yes, c'était le maire, M. Grondin, sur plein de bonnes nouvelles. C'est vraiment juste des bonnes nouvelles. 92.1 Énergie.